Bonjour à vous, que Dieu vous bénisse de partout où vous nous recevez. Bienvenue dans Exomat en cette semaine où nous sommes en train d'étudier, si je dois le dire ainsi, la Pâque ou même l'œuvre de la croix, cette œuvre par laquelle nous avons été sauvés. Mon fardeau vraiment cette semaine, c'est de nous faire comprendre à nous qui sommes déjà enfants de Dieu ou chrétiens, ces bénéfices ou ces acquis attachés à l'œuvre de la croix. Mais en même temps, mon intention pendant cette semaine ou pendant ce temps d'enseignement, et c'est même une prière, c'est que toi qui n'as pas encore donné ou reçu Jésus dans ta vie, toi qui n'as pas encore fait cette expérience pour pouvoir jouir des avantages attachés à la nouvelle vie que nous avons en Jésus, que cette semaine, que ces messages, ces différents messages soient des points de contact que le Seigneur va utiliser pour sauver ton âme, sauver ta vie. Tel est vraiment le plaisir avec lequel je me tiens au devant de vous pendant cette semaine. Nous avons commencé à voir quelques leçons de la Pâque tirées de cette circonstance qui est à l'approche, ou soit à la veille de la Pâque, où Jésus avait multiplié les pains et les poissons pour nourrir une grande foule. Nous avons appris que Dieu s'est intéressé aux problèmes des hommes. Nous avons aussi appris que Dieu change le mindset ou le système de pensée des hommes en allant au-delà de ce qui paraît comme des limites pour les hommes. On va continuer aujourd'hui par la grâce de Dieu et je vous prie de rester connectés à tout de suite. Exode chapitre 12, à partir du verset 1, la Bible déclare ceci. « Or l'Éternel avait parlé à Moïse et à Aaron au pays d'Égypte en disant, je suis dans la version Martin, « Ce mois-ci vous sera le commencement des mois, il vous sera le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël en disant, qu'au 10e jour de ce mois, chacun d'eux prenne un petit d'entre les brebis ou d'entre les chèvres, selon les familles des pères, un petit, dis-je, d'entre les brebis ou d'entre les chèvres, par famille. Mais si la famille est moindre qu'il ne faut pas manger, un petit d'entre les brebis ou d'entre les chèvres, qu'il prenne son voisin qui est près de sa maison. Selon le nombre des personnes, vous compterez combien il en faudra pour manger un petit d'entre les brebis ou d'entre les chèvres, ayant égard à ce que chacun de vous peut manger. Or, le petit d'entre les brebis ou d'entre les chèvres sera sans tare et sera un mâle ayant 1 an. Vous le prendrez d'entre les brebis ou d'entre les chèvres, et vous le tiendrez en garde jusqu'au 14e jour de ce mois. Et toute la congrégation de l'assemblée d'Israël l'égorgera entre les 2 vêpres. Et ils prendront de son sang et le mettront sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où ils mangeront. Et ils en mangeront la chair rôtie au feu cette nuit-là, et ils la mangeront avec des pains sans levain et avec des herbes amères. » Nous allons au texte de Jean chapitre 6. La Bible déclare ceci, à partir du 1er verset. Après ces choses, Jésus s'en alla au-delà de la mer de Galilée, qui est la mer de Tibériade, et des grandes troupes le suivaient à cause qu'il voyait les miracles qu'il faisait en ceux qui étaient malades. Mais Jésus monta sur une montagne et il s'assit là avec ses disciples. Or, le jour de Pâques, qui était la fête des Juifs, était proche. Et Jésus, ayant levé ses yeux et voyant que des grandes troupes venaient à lui, dit à Philippe, « D'où achèterons-nous des pains afin que ceux-ci aient à manger ?» Or, il disait cela pour l'éprouver, car il savait bien ce qu'il devait faire. Philippe lui répondit, « Quand nous aurions pour 200 deniers des pains, cela ne leur suffirait point, quoique chacun d'eux n'en prit que tant soit peu. » Et l'un de ses disciples, savoir André, frère de Simon-Pierre, lui dit, « Il y a ici un petit garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens? » Alors Jésus dit, « Faites asseoir les gens. » Or, il y avait beaucoup d'herbes en ce lieu-là. Les gens donc s'assirent au nombre d'environ 5000.
Et Jésus prit les pains et après avoir rendu grâce, il les distribua aux disciples et les disciples à ceux qui étaient assis. Et de même, des poissons autant qu'ils en voulaient. Et après qu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, amassez les pièces qui sont de reste, afin que rien ne soit perdu. Ils les amassèrent donc et ils remplirent 12 corbeilles des pièces des 5 pains d'orge qui étaient demeurés de reste à ceux qui en avaient mangé. Nous avons commencé à voir, comme je disais, certaines vérités autour de ces textes, mais en général aussi sur la Pâque. Je vous ai fait voir que la croix ou la Pâque nous montre que Dieu a pensé au problème des hommes. Partant déjà de Exode chapitre 3, où nous voyons Dieu dire solennellement, j'ai vu la souffrance de mon peuple, j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, maintenant je suis descendu pour les délivrer. Dieu avait vu, Dieu avait entendu, Dieu était descendu. Mais aussi, nous avons vu une autre pensée qui est celle de ce bouleversement que Dieu a créé dans la vie des hommes qui étaient sur terre, qui sont sur terre jusqu'à aujourd'hui, mais particulièrement ceux avec qui il était ce jour-là, ceux qui avaient faim quand ils le suivaient. Il a bouleversé leur mentalité, leur manière de voir, en nourrissant une si grande foule avec peu de ressources. C'est une grande leçon qui montre combien Dieu peut bouleverser l'intelligence des hommes. Voilà pourquoi il n'a pas fallu 2 sacrifices pour que le monde soit sauvé. Un seul sacrifice suffisait pour que le problème de l'humanité soit résolu. Et aussi, Dieu, par ce texte que nous venons de lire, nous apprend qu'il passe toujours par les hommes. Je l'ai dit la fois passée, le Seigneur passe toujours par les hommes pour atteindre plusieurs hommes. Et ça, c'est très important. Alors, j'aimerais aujourd'hui aller plus loin pour nous faire voir que quand on dit que Dieu passe par les hommes, c'est vraiment pour nous emmener à une prise de conscience qui doit nous pousser à être responsables de ce que nous avons reçu afin de comprendre et savoir c'est quoi le but, la mission, le désir, l'envie de Dieu derrière ce que nous avons reçu. Dieu veut et Dieu s'attend à ce que derrière ce que nous avons reçu, que nous ayons la capacité de distribuer, de rendre disponible, bien sûr, ce que nous avons reçu auprès de plusieurs. Le salut que nous avons reçu en Dieu ou de Dieu est un salut que nous sommes appelés à partager avec nos familles. Voilà pourquoi, dans cet texte d'Exode 12 que nous avons lu, nous voyons comment est-ce que la consommation de l'agneau était une affaire familiale. C'était en famille que l'on devait manger l'agneau. C'était en famille que l'on devait consommer cet agneau qui était le signe même de la délivrance ou du salut. Et cela est toujours d'actualité, mes frères et sœurs, jusqu'à aujourd'hui. Le Christ que nous avons reçu n'est pas que pour nous. Le Christ que nous avons reçu veut que nous soyons des canaux par lesquels il sera reçu par d'autres. Voilà pourquoi Paul le dit aux Géolais dans Actes chapitre 16 au verset 31, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et toute ta famille. » Lorsque un homme est touché, sauvé, transformé, il devient un point de contact pour plusieurs hommes, pour ses amis, pour ses frères, pour son environnement. Donc ça, c'est une grande responsabilité que nous avons. Un petit enfant qui avait des pains a nourri des foules en se rendant disponible auprès de Jésus. Si l'on sait se rendre disponible au devant de Dieu, nous pourrons être utiles aux autres, car Dieu passera certainement par nous pour leur faire du bien. Maintenant, voyons les choses que nous enseigne la Pâque, car c'est le but poursuivi dans ces enseignements. La première des choses que nous enseigne la Pâque, c'est l'amour de Dieu. L'amour de Dieu. Lorsque nous voyons la notion fondamentale du salut de l'humanité, nous voyons la puissance de l'amour de Dieu.
L'un des textes les plus connus de la Bible, mais que je trouve aussi l'un des plus puissants de la Bible, c'est Jean chapitre 3, verset 16 qui dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son seul Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » La Bible nous fait voir un Dieu qui aime et qui sauve parce qu'il aime. Un Dieu qui aime et qui a donné le salut à l'humanité par le biais de son amour. Et j'aimerais dire à quelqu'un, si vous savez, s'il y a quelque chose qu'on a du mal à accepter dans la vie, s'il y a une chose qui fait le plus mal à un homme, s'il y a quelque chose qui fait le plus du mal au cœur, c'est la perte d'un être cher. Je suivais une dame qui racontait ses expériences en ce qui concerne la perte des êtres chers et j'étais très touché, très fasciné. Et c'est une douleur qu'on n'explique pas, mais j'ai essayé de me mettre à sa place. Mais j'ai juste pris avec tout le sérieux possible les mots qu'elle sortait. Elle raconte ce qu'elle a ressenti quand elle avait perdu sa mère et elle dit la perte d'un parent donne la sensation de perdre une portion de votre destinée. Lorsque vous perdez un parent, vous aurez l'impression qu'une portion de votre destinée vous a quitté. Une portion de votre vie vous a quitté. Une portion de vous et de votre avenir est partie. D'ailleurs, souvent on pense que quand on grandit, on a moins besoin des parents. Mais je peux vous assurer, plus vous grandissez, vous comprendrez l'importance, la valeur que Dieu attache à ces êtres divins. Mais aussi, elle disait que lorsque vous perdez un frère, une sœur de sang, un frère biologique, une sœur biologique, ça c'est encore une sensation pire qui est encore plus douloureuse parce que vous aurez l'impression qu'on a enlevé un des organes de votre corps et qu'on l'a enterré. Elle disait que la sensation de la perte d'un frère ou d'une sœur, c'est comme enterrer un organe important ou vital de votre corps. C'est une sensation horrible. Mais elle a fini par parler du degré le plus extrême et le plus indescriptible, la mort d'un enfant. Elle dit, lorsque vous perdez un enfant, vous aurez la sensation la plus douloureuse de l'humanité. C'est comme si c'est vous-même qui êtes parti. Les parents le savent, quand même votre enfant est malade, vous avez besoin que sa maladie vienne chez vous, pourvu que lui reste en bonne santé. Alors, ici, nous sommes dans le contexte de Dieu qui a accepté volontairement de donner son fils. Vous imaginez ça? Et pas seulement un fils unique, le seul qu'il avait. J'ai déjà fréquenté des fils uniques, des filles uniques. Je peux vous assurer qu'ils jouissent d'un traitement exceptionnel. Les enfants uniques jouissent d'un traitement unique. Alors ici, on est face à un enfant unique que son père a décidé volontairement de donner au monde. Et c'est quoi la raison pour laquelle un père a accepté de donner son fils unique? La Bible dit que c'est à cause de l'amour. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. Frères, sœurs, j'aimerais vous dire aujourd'hui que Dieu vous aime malgré vos erreurs. Dieu vous aime malgré vos fautes. Dieu vous aime malgré vos insuffisances. Dieu vous aime malgré vos incapacités. Dieu vous aime malgré vos infirmités. Dieu vous aime malgré vos insuffisances. Dieu vous aime, il vous aime, il vous aime et il vous aime encore. Il vous aime, il vous aime. Le Seigneur vous aime. Et il attend que vous compreniez la largeur, la profondeur, la hauteur et la longueur de son amour. Son amour est tellement grand. Ça, en fait, il n'y a pas de mots pour expliquer ça. Je ne m'imagine jamais prendre l'un de mes enfants, le donner pour quelqu'un. Je ne m'imagine jamais le faire.
Je ne m'imagine jamais. J'imagine la simple sensation que j'ai quand je vois un de mes enfants tomber. Et maintenant, je vois Dieu qui prend son propre fils, il le donne pour le salut de l'humanité. L'amour de Dieu est grand. L'amour de Dieu est fort. L'amour de Dieu est puissant. Voilà pourquoi l'image, ou soit l'animal qu'on a utilisé pour représenter ce grand travail, cette grande œuvre que Jésus était venu accomplir, c'est l'image de l'agneau. Parce que l'agneau est l'image de l'amour. Le même Jésus qui est décrit dans certains textes d'Apocalypse, dans Apocalypse 5, comme étant celui que le vieillard avait vu comme un lion, le lion de la tribu de Juda. C'est le même lion de la tribu de Juda qui se présente comme agneau. Il se présente comme agneau. L'amour. Son amour est fort. Son amour est puissant. Son amour est exceptionnel. Son amour est inexplicable. Je prie que vous ressentiez cet amour. Je prie que vous palpiez cet amour. Je prie que vous compreniez cet amour. Car c'est un amour fort, un amour puissant, un amour glorieux. Que l'amour de Dieu parle plus que vos erreurs. Que l'amour de Dieu parle plus que la haine des frères, des sœurs. Que cet amour parle en votre faveur. En votre faveur. Père, il y a un cœur qui a entendu ta voix aujourd'hui. C'est peut-être le cœur de quelqu'un qui manque de tout et qui pense que c'est un manque d'amour de ta part qui emmène tout cela. Il y a peut-être aussi le cœur de quelqu'un qui a tout, mais qui sent un vide, le vide de cet amour que toi seul apportes. Je te prie de relâcher sur tous ceux qui écoutent ma voix l'amour qui vient de toi. Fais à ce qu'ils ressentent cet amour profond que tu as pour les hommes. Fais à ce qu'ils ressentent cet amour plus que leurs erreurs. Et que cela les emmène en profondeur et en transformation. Au nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve au prochain numéro.